1, 2, 3. Ah, c'est moi qui ai été à désynchro, j'ai l'impression. Ah, mais c'était pas trop mal. Moi, j'ai fait un snap. T'as fait un snap. Putain, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, très très bon. Wow. Oh, Elle va être bien cette émission. Salut, c'est We Love MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises, un podcast de We Love Cinéma. À We Love MDR, on aime analyser et discuter des comédies françaises, et je peux vous le dire, rien ne peut nous arrêter, puisqu'on est en situation spéciale. Je sais pas comment le dire autrement, puisqu'on est à distance. C'est la première fois de l'histoire de MDR qu'on se regarde pas droit dans les yeux. Ça veut dire que ces personnes peuvent être complètement toutes nues. Max Besnard, est-ce que c'est ton cas? Non, absolument pas. Perrine Ketso, je ne te poserai pas la question. Bah, sous mon pijos, si, c'est vrai. Ah, d'accord. Droit de retrait. Donc, c'est vrai, nous sommes peut-être mal sapés, mais nous sommes chez nous, chacun de notre côté, et on est, comment dire, on est plus ou moins assujetti à résidence, comme on disait dans ma famille. et donc, du coup, on s'est dit qu'on va faire une émission spéciale avec des comédies françaises de qualité ou pas, je vous laisse le choix, qu'on peut regarder facilement sans avoir à commander de DVD. Une solution de simplicité. Et donc voilà, je vous ai dit, j'ai dit à mes deux fidèles chroniqueurs, j'ai dit allez, donnez-moi du lourd, donnez-moi de la bonne comédie, quelque chose de bien. Et j'ai envie de dire, on va parler beaucoup dans cette émission de Éric Judor, qui est un peu notre Akira en fait, puisqu'il a tout prévu. Il savait que il y aurait un virus qui va décimer le monde. Il savait qu'il y allait avoir Paris vide. On est d'accord. Il savait qu'on serait confinés. Il faut regarder les films d'Éric Judor, n'est-ce pas, Perrine? Ah bah complètement, c'est Éric Judor le prophète en fait. C'est juste. Et donc c'est pour ça qu'il a beaucoup d'humour en réalité, Éric Judor, puisque sur Twitter il a tweeté là que visiblement comme il était assez prophète en la demeure, j'ai envie de dire, maintenant il ferait un prochain film sur des extraterrestres qui viendraient et nous feraient des bisous et nous donneraient de l'argent. Je pense que c'est une bonne prophétie. Moi je suis d'accord avec ça. Et on en a beaucoup parlé à l'époque de sa sortie. On est des gros fans de Problemos, n'est-ce pas, Max? Oh là là, ouais, Problemos. Alors tu disais le prophète. Ouais, on a Audiard, un prophète, Éric Judor, le prophète. Clairement, Problemos, c'est exactement ce qui est en train de se passer dans le monde entier en ce moment depuis quelques semaines. Non, c'est moins dramatique que Problemos quand même. Disons que le postulat de base, c'est quand même une épidémie avec un virus qui est très dangereux et des gens qui se retrouvent confinés. Puis au niveau du comportement des êtres humains, on est quand même assez proche finalement. On se rapproche. Ça, en fait. Ouais. C'est le comportement humain, c'est la finesse d'observation. Et surtout, moi, je comprends totalement sa nervosité avec le gamin qui veut pas céder son portable au début et qui fait merde avec l'écho dans toute la vallée. Dès le début, je savais que j'aimais cette comédie. Donc Problemos, il est dispo sur Orange, il est dispo sur Filmo TV, il est dispo sur à peu près même sur Canal VOD, il est dispo sur à peu près toutes les plateformes VOD. Et alors, il faut préciser, il est malheureusement pas dispo sur les plateformes de streaming. Ouais, voilà, il est en VOD. Chronologie des médias. On n'est pas encore. Exactement. Mais par contre, on peut le dire, c'est un vrai classique. Et c'est un vrai classique maudit parce qu'il a complètement manqué sa cible. C'est un film qui n'a pas été un gros carton. Alors, je crois que c'était quoi, entre 3 et 400 000 entrées, je crois. Hein. Ouais, c'est rien du tout, en fait. Pour un film de cette qualité et surtout de ce calibre-là, ça paraît encore étonnant. Et surtout maintenant, qu'il va être non seulement un film de qualité, mais en plus visionnaire. Il était en avance sur son temps et comme tous les visionnaires, il n'est pas reconnu au bon moment. Mais bon, c'est bien, maintenant tout le monde va l'avoir vu. Là, c'est certain. Ça et Contagion, je pense que tout le monde les a vus en ce moment. Alors, je crois que Contagion va un petit peu effacer Éric Judor au niveau mondial. Peut-être au niveau mondial, mais au niveau francophone. Alors, dites-moi, s'il y a un film, par contre, qu'on peut avoir en streaming, je crois qu'il est dispo sur OCS, c'est Seul Tout. Est-ce que quelqu'un veut parler de Seul Tout? Oh là là, Seul Tout, oui, moi je veux en parler de Seul Tout. Seul Tout, c'est... alors, je veux pas dire de bêtises, c'est peut-être l'un des premiers, voire le premier film avec Eric et Ramsey que j'ai vu au cinéma à l'époque. Alors c'est un petit peu, là aussi, ça fait un peu ambiance prophétique.
Donc Eric et Ramsey qui se retrouvent un jour tous les deux dans Paris, seuls. Toute la population française disparaît. Ils ont aucune idée de ce qui s'est passé. Et en gros, Eric joue un flic un petit peu bonnet qui essaye de trouver un gangster rigolo interprété par Ramsey. Et ça va vite tourner au burlesque à 2000%. C'est complètement surréaliste, complètement fou ce film. Alors évidemment, partant du principe que tu kiffes de base l'humour d'Eric et Ramsey, sachant que c'est leur scénario, ils l'ont coécrit et qu'ils l'ont co-réalisé. C'est le seul film qu'ils ont d'ailleurs réalisé ensemble. Et moi j'ai une question pour toi. Est-ce que tu penses pas que justement le passage où ils sont vraiment seuls tout dans la ville, est-ce que c'est pas chiant comme nous quand on sort dans la rue et qu'il y a personne? Bah, disons que la différence c'est que eux ils s'amusent par exemple, je sais pas, à prendre une Formule 1 et à rouler dans Paris en Formule 1. Ce que nous on peut pas vraiment faire. Je crois que l'amende est passée à 135 €. Si t'as ton autorisation, je crois que tu peux le faire. Enfin, faut juste cocher la case Formule 1 dans Paris. Alors c'est quoi déjà la case? C'est activité personnelle, physique, je sais plus ce que c'est exactement. Non, je crois qu'il y a une case seul tout qui a été créée depuis peu de temps. Ah, génial. Donc non, très bonne comédie. En tout cas, moi, je la porte très fort et très haut dans mon cœur, qui malheureusement n'a pas trouvé non plus vraiment son public et n'a pas eu un succès hyper populaire à l'époque. C'est à ça qu'on voit les vrais précurseurs, quoi. C'est ceux qui n'ont pas connu le succès de leur temps. Est-ce que surtout Eric Judor, est-ce que c'est pas un peu le Van Gogh de l'humour français? Bah, il a fait 2 oreilles, il a chopé les cheveux, mais il a fait 2 oreiles. Non, je leur souhaite quand même de réaliser encore beaucoup de films parce qu'on se marre bien avec eux. Mais oui, alors le souci, c'est que pour avoir déjà eu l'occasion d'en discuter avec Eric Judor pendant la phase promo de Problemos, c'est que ces films font de moins en moins d'entrées, hein, donc il en a réalisé 3, ça fait de moins en moins d'entrées et il est même pas sûr de pouvoir continuer. Lui, il veut, contre vents et marées, évidemment qu'il veut continuer à faire du cinéma. C'est l'anti-Quentin Dupieux, quoi. Mais c'est hyper compliqué pour lui, en fait, la situation. J'ai tendance à penser que ça peut peut-être redémarrer un tout petit peu. Je dis pas que là, par exemple, le système de confinement va d'un seul coup le remettre en haut de l'affiche, mais même là, il y a eu la 3e saison de Platane et clairement, il avait eu un tout petit regain quand même de popularité, donc faut espérer que ça reparte un peu pour lui, quoi. Moi, je vous avoue un truc, je les ai vus chez les youtubeurs, là, chez McFly et Carlito, ils étaient invités tous les deux. Ils étaient tellement bêtes et j'ai pleuré de rire. J'ai honte. J'ai honte parce qu'ils faisaient genre, on fait de l'humour, on casse tout, le décor et tout ça. Et je trouve que c'est un humour débile. Quand ils sont tous les deux et qui lâchent complètement les amarres, ils sont complètement barrés et j'ai un peu honte de rire à ces blagues-là. Moi j'ai pas honte du tout, c'est des monstres absolus de l'improvisation les deux en fait. Ouais. En même temps, c'est dur d'exister en phase 2 aussi. Je pense que c'est vraiment c'est vraiment compliqué, quoi. Alors, Perrine, dis-moi, est-ce que t'aurais des bons films de calfeutration, des films sous plaid? Calfeutrance. Les films de calfeutration, déjà, là, en fait, tout le monde est en train de vivre un truc un peu chelou, et notamment les parents qui, d'un seul coup, au lieu d'avoir des enfants à l'école, sont obligés, hors vacances, de les avoir tout le temps à la maison. Donc, c'est pour ça que j'ai pensé à Tanguy. En fait, le film Tanguy, parce que c'est un peu cette idée où quand ton enfant a excédé son temps avec les parents, alors là pour le coup c'est parce qu'il est trop vieux, mais quand il a excédé son temps avec les parents, comment faire pour ne pas avoir envie de trucider le gosse? Je pense que ça peut être un bon moyen, peut-être une bonne catharsis peut-être pour les parents en désespoir à l'heure actuelle. Alors j'avoue que moi qui suis jeune papa, j'ai un petit garçon qui a une vingtaine de mois, je me demande à quel moment il va partir parce que là ça devient dur à la maison, quoi. Il va partir, il va partir prendre son petit baluchon. C'est-à-dire au revoir, ou le mettre sur un navire viking et tu lui dis au revoir et tu lui lances des flèches. Je vais lui remplir sa petite fiche avec sa petite case pour pouvoir sortir de... Je peux plus saquer mes parents, c'est trop relou. Je suis content d'avoir l'avis du seul parent de ce podcast. Merci Max. Non, en plus c'est même pas vrai. Alors, on se parlait avant l'émission, Perrine, et tu me disais c'est la première fois qu'on peut enregistrer MDR en fumant. Oui, c'est ça. Et on ne l'a pas entendu, bien sûr. Bien sûr, tu vapes, hein, bien sûr, parce que c'est plus sain. C'est ça, ouais, exactement. Et tu m'avais dit le pari peut-être. Eh ben oui, le pari, exactement, puisque j'ai dispo le pari. Le pari est dispo sur Netflix notamment, et déjà parce que c'est aussi des gens qui sont un peu enfermés en cure, hein, voilà, et donc en cure à devoir résister au tabac.
Donc c'est résister à tous nos vices, mais le tabac, moi aussi, je suis en train de compter mes clopes au cas où d'un seul coup ils décident de fermer les tabacs. Ça m'inquiète un tout petit peu. Et aussi, il y a cette idée de la prise de poids, mine de rien, puisque quand tu es enfermé à devoir limiter tes activités, il y a ça aussi, d'un seul coup, le corps change, tout change, les relations aux autres changent. Et c'est vrai que le pari est pour moi un très bon exemple de ça. Puis surtout, moi, ça me fait vraiment marrer, notamment avec cette superbe chanson mantra que le tabac, c'est tabou, on en viendra tous à bout. Moi, Ça a marché? Bah, pas du tout, puisque j'en suis à ma 3e clope depuis le début de ce podcast, donc on n'est pas du tout... je suis pas rendu. En tout cas, je suis pas rendu. Je crois que ma scène préférée, quand même, c'est quand il y a... Parce que le mec est pharmacien. Donc, message de soutien à tous les pharmaciens qui nous écoutent. On est avec vous. Il y a plein de relous. Et, et le moment... Et le moment... Ben ouais, non, mais les gens sont angoissés. Et les pharmaciens, ils sont en première ligne. Donc, gros soutien aux pharmaciens. Et là, en l'occurrence, c'est Didier Bourdon qui est pharmacien. Et il y a une cliente qui le fait chier. Et il a arrêté de fumer. Donc, il est méga vénère. Donc, il va dans le débarras. Il fait « C'est à moi que tu parles !» Et il tape un punching ball. mais comme Jackie Chan, dans mon esprit, c'est comme si Didier Bourdon il faisait du Jackie Chan sur un mannequin de bois, quoi. C'est le même effet. Alors la question, Perrine, est-ce que tu as commandé un punching ball sur Amazon? Non, pas encore, mais tu sais, quand ils ont fait les trucs de confinement, et ça, ils disent les commerces importants ou nécessaires pour la nation, là, et ben, j'avais qu'une peur, c'est qu'ils disent pas les tabacs, parce que je me suis dit, mais si je suis en manque de clopes, vous savez pas ce que c'est, un fumeur sans clope, enfermé chez lui, ça peut très mal se terminer. Alors, cette histoire. Donc, j'avoue, moi j'ai plus des voisins relous. C'est pas un truc qui va te pousser à faire du sport, non? Tu peux pas vraiment sortir. Non, mais j'avoue, moi j'ai jamais fumé de ma vie, donc j'ai aucune idée de ce que ça peut représenter l'addiction à la nicotine. Mais je me suis demandé si c'était pas justement l'occasion de faire arrêter tout le monde. Non, c'est déjà assez angoissant d'être comme ça et d'être chez soi, seul face à soi-même et face à sa télé et face à ses ongles de pied qu'on sait plus quoi faire au bout du la quatrième fois qu'on les vernit. Donc, au bout d'un moment, oui, la clope devient presque une soupape de sécurité mentale avant de partir très très loin. Tu notes un point intéressant, c'était le moment de la pédicure aussi pour moi hier, tu vois. Tu vois? Alors Max, qui n'est non fumeur, mais par contre se fait le vernis des pieds, est-ce que t'as un autre film sur lequel tu fais ton vernis de pied, vernis des ongles quand tu es cloisonné chez toi? Mais bien sûr, et je vais rester sur la thématique Éric Judor, hein, qui est quand même, je pense, mon réal et comédien français préféré. Évidemment, sa 3e réal, la tour de contrôle infernal, ou plutôt son 2e film, et le 3e dans sa filmo, la tour de contrôle infernal, qui est sortie en 2016, qui est donc non pas la suite, mais la préquelle de la tour Montparnasse infernale. Et on reste dans la thématique du confinement, puisque il s'agit d'un film qui se passe quasiment intégralement dans un aéroport. En gros, on prend 2 personnages, donc c'est un petit peu le tour Montparnasse, la tour Montparnasse Infernal Origins. Hein, on prend les 2 personnages, on les fait passer dans une centrifugeuse. C'est censé être 2 génies qui passent dans une centrifugeuse pour se préparer au programme spatial d'Ariane. Et ils en sortent débiles. Ils en sortent complètement cramés, en fait. Voilà, et leurs cerveaux deviennent de la bouillie et ils se retrouvent bagagistes dans un petit aéroport, une parodie d'Orly, et ils se retrouvent au bout de quelques temps en plein milieu d'une prise d'otage qui est gérée par un certain Philippe Catherine. On est les moustachious. On est là pour faire peur. C'est le film qui a le meilleur zoom sur le nez de Philippe Catherine de tous les temps. C'est vrai. Et tu sais quoi, encore une fois, c'est un film mal aimé parce qu'en plus le premier avait cartonné, donc du coup il s'attendait à ce que le 2 fasse la même chose. Mais 20 ans après, quoi. Le 2 est une espèce d'offre radicale de cinéma. Hein. Je pense honnêtement, et je m'engage, je pense que c'est un film qui sera culte plus tard. Enfin, le deuxième, c'est un film d'une radicalité humoristique que j'ai rarement vu au cinéma. Alors j'avoue que le premier, c'est une des comédies françaises que j'ai le plus vu. Jusqu'à aujourd'hui, je suis vraiment hyper fan. Je crois que je connais la plupart des répliques de ce film. Est-ce que le faux Bruce Lee t'a fait plus rire que celui de chez Tarantino? Alors, spoiler, ou plutôt confidence, je n'ai jamais vu le deuxième Kill Bill, tellement que j'ai trouvé que le premier était nul. Désolé. Voilà. Ah non, mais là, moi, je suis pas cinéphile, hein, j'aime juste les comédies françaises. T'avais pas besoin de préciser. Donc ouais, non, mais évidemment, film culte en puissance, La Tour de Contrôle Infernale.
il va, je trouve, beaucoup plus loin sur absolument tous les points que le premier. Et puis, évidemment, Philippe Catherine. Alors, on n'était pas encore... j'ai l'impression qu'on arrive un petit peu à saturation dans les comédies françaises avec Philippe Catherine. Bah, le mec, il fait 6 comédies par an. Ouais, sauf que là, ça remonte pas si loin que ça. Hein, c'est 4 ans, donc c'est 2016. Mais c'est un de ses premiers, je trouve, un de ses premiers grands rôles complètement loufoque, complètement dingue, quoi. Bah, on espère le revoir au moins 6 fois par an maintenant. Moi, j'en suis là. Genre, je veux du Philippe Catherine, mais à haute dose. Ouais, j'abonde vraiment. J'adore ce film. Perrine, est-ce que tu as encore des films que tu as gaulés sur les plateformes et sur les plateformes de téléchargement, pas de téléchargement, comment on dit déjà, de VOD, de streaming, voilà. Oui, notamment il y a Saint-Amour, parce que alors on n'est pas dans l'univers de Philippe Catherine, mais on est dans un univers de l'absurde, celui de Carvernet de Lepine, qui moi me plaît beaucoup, puisque j'aime beaucoup leur façon de regarder le monde avec ce petit léger décalage, mais c'est valable pour tous leurs films en fait, hein, ça pourrait être Louise Michel ou Mammouth ou là Saint-Amour. En plus Saint-Amour, encore une fois, dans cette idée du confinement, c'est si vous avez des réserves de pinard, voilà, c'est comment on contrôle la consommation aussi, hein, d'un seul coup. Donc, toujours comment gérer ses propres vices, ça va avec le pari. Mais il y a aussi cette relation aux autres. C'est quand même 3 bonhommes qui voyagent dans un taxi la plupart tout le long du film, en fait. Et puis voilà, c'est ce regard un petit peu décalé sur le monde. Et le monde, à l'heure actuelle, tend vers le monde de Carvernet de Lepine, tend vers l'absurde. Donc moi, ça me plaît beaucoup de pouvoir... rire de ce monde-là avec un petit pinot noir à la main. Moi, je trouve ça assez cool, en fait. Ouais, vraiment. Je vous recommande vivement, si vous ne l'avez pas vu, Saint-Amour. Il est dispo où, ce film? Désolé de Il est dispo sur Amazon, je crois. D'accord. Attends, je viens de vérifier. Alors, moi, j'utilise Just Watch pour vérifier. Je le vois pas à Amazon, par contre, je le vois sur Orange, Filmo TV, en VOD sur Canal aussi. Ah oui, mais c'est un film récent, c'est pour ça. Ok. Oh, récent. C'est 2016, quand même. Mais après, tu sais quoi, je pense que la chronologie des médias, elle va beaucoup changer après cette histoire. Il aura fallu le coronavirus pour faire péter la chronologie des médias, moi je pense que... Gros piste. Mais par contre, Benoît Delpine et Carverne ont un autre film qui doit sortir, et il devait sortir en avril. Effacer l'historique, qui aurait été absolument de bon ton avec maintenant, quoi, sur notre côté accro au téléphone, au réseau, à la dématérialisation, le besoin de se retrouver, de se reconnecter les uns aux autres, et toujours avec cette forme totale d'absurde qui frôle parfois le Ulrich Seidel, le malaise d'Ulrich Seidel. Moi, je trouve que c'est fabuleux ce qu'ils font. Tu l'as vu? Ouais, je l'ai vu. C'est extraordinaire. Tu fais partie des dernières personnes en France à avoir vu un film au cinéma. Vraiment. Non, c'était absolument. Tu sais, il y a sans doute un mec, son dernier film qu'il a vu au cinéma, c'était Sonic. Et je pense à lui très fort. Bisous. Max, est-ce que tu as encore des films en stock? Alors, moi j'en ai un dont j'ai envie de parler. Ça va sûrement vous faire hurler, mais j'ai profité de j'ai profité du premier jour de confinement, donc le mardi. J'ai profité du premier jour de confinement pour le regarder parce que je l'avais jamais vu. C'est les Dalton de Philippe Haïm sur OCS. Ouais, what? Alors, figure-toi que je partais avec un a priori monstrueux, et puis accessoirement, en ayant quand même vu pas mal d'adaptations de BD au cinéma pour MDR, voilà, pour moi, c'était vraiment pas gagné d'avance. Et je sais que ça va te faire hurler, Daniel, mais déjà, je hurle intérieurement. Ça m'a tellement fait rigoler. Ça m'a tellement fait rigoler. T'es à la bout de nerfs. Putain, mec, c'est jour 1, quoi. C'est jour 1. T'étais en Louane de ta vie, et quand même, tu trouves que déjà, c'est bien les Dalton. C'est chaud au bout de 15 jours, quoi. C'est vraiment chaud. Hein. Tu sais quoi, il est parti quand même d'assez haut. Il nous a fait quand même Seul Tout, il nous a fait Problemos. Là, je pense que la prochaine étape, c'est Double Zéro. Alors, qui est dispo sur Netflix. Qui est dispo Double Zéro, d'ailleurs, pour le coup, Double Zéro, c'est vraiment une dope, c'est totalement raté. De toute façon, malheureusement, c'est comme à la police d'État et tout ça, ils sont vraiment à côté de la plaque, mais je trouve que les qu'Eric et Ramsey, le Double Zéro, il le gère un peu comme Marvel pour les films d'avant Marvel. Ils font, ouais, non, Hulk, il est chez nous, mais en fait pas complètement chez nous. Voilà, c'est un peu ça. On l'a pas fait exprès, les Dalton, c'est un drôle de film, hein, mine de rien, les Dalton. Donc c'est un film qui est co-scénarisé par Michel Hazanavicius, qui devait réaliser initialement ce projet-là avec Eric et Ramsey. Ils avaient coécrit d'ailleurs un scénar tous les trois.
Et finalement, ce scénar a été fusionné avec celui de Philippe Haim, étant donné que UGC a mis un veto sur une réal d'Azanavicius, considéré qu'il avait peut-être pas assez d'expérience à l'époque pour ça. Et donc Philippe Haim se retrouve aux commandes du projet, il fusionne son scénar avec celui d'Azanavicius et d'Eric et Ramsey, et on se retrouve avec ce machin qui... objectivement, hein, qui tire plus vite que son ombre, j'allais dire comme Lucky Luke, mais qui vise souvent à côté. Mais cela dit, il reste quand même des moments, je trouve, assez flamboyants, assez fulgurants en termes de rigolade. Et je sais que la plus grosse critique, ou en tout cas l'une des principales critiques sur ce film à l'époque, c'était que il suffit pas d'être hystérique pour jouer les Dalton. Et au contraire, moi je trouve que, en tout cas, Eric Judor fait tellement bien le mec complètement fou que ça fonctionne plutôt bien. Et la réal est pas si ratée que ça. T'es qui, toi? On est les Dalton! Les Dalton! Les Dalton! C'est ça la jeunesse d'aujourd'hui! Los gringos de la Providencia! Les 4 bandits les plus recherchés de l'Ouest! Faut du sérieux. Et le sérieux, ça a un nom. Ça s'appelle une banque. La banque la mieux gardée du monde! Tu m'as estomaqué. Franchement, Ouais, j'aurais vous êtes cru que choqués. c'était- J'ai presque envie de le revoir. T'as lu le flyer de l'époque, en fait, là. Ah non, mais pas du tout. Non, franchement, j'ai kiffé. Je me suis bien marré à le regarder. Je sais pas si je le reverrai, mais en tout cas, sur le moment, ça a bien fait. Alors, peut-être que la nervosité ambiante aussi fait que je suis bon client. Peut-être qu'on se retrouve dans 15 jours et puis je vous fais les louanges de Bad Buzz ou d'un truc comme ça. Mais en tout cas, non, les Dalton, moi, ça m'a fait marrer et je me suis dit que si mon fils avait quelques années plus, on se serait sûrement maté ça ensemble et on aurait bien rigolé. Est-ce que vous me permettez, je vais en faire une. Je vais vous Ah oui. recommander un film de SF réalisé par un Français, une comédie d'Albert Dupontel qui s'appelle Enfermé dehors. Ah, évidemment. Bien sûr. Il est dispo sur Netflix et c'est l'histoire d'un SDF qui découvre un uniforme de policier et il s'en poussait des ailes et du coup sa vie change et littéralement il est enfermé dehors. C'est ça un peu le propos. C'est toute la schizophrénie, j'ai pas peur des mots, d'Albert Dupontel résumé en un film. Je pense que c'est un de ses films les plus barrés et j'adore Albert Dupontel. Je trouve qu'il a un pouvoir de cinéaste vraiment ultra intéressant, quoi. Bon, évidemment, le dernier qu'il nous a fait était un peu plus... c'était son film triple A, j'ai envie de dire. Mais dans ses comédies, il y a une espèce d'engagement politique à chaque fois. Ah bah oui, Il y a une vraie conscience. C'est vraiment du rire ultra conscient et en même temps très, très radical. Enfin, je veux dire, on n'a pas besoin de parler de Bernie et de tous les autres. Non, mais on pourrait parler de 9 mois ferme. Parce que pour le Ou coup, 9 mois il y a ferme. aussi cette idée de l'enfermement. Ah ouais, il était excellent, 9 mois ferme. Oui, Oui, c'est vrai que très c'est bien. un mec qui fait tout et son... En fait, c'est l'enfermement. Tu sais, il y a des gens... James Gray, il parle toujours de la même chose. Lui, il parle toujours de l'enfermement, mais dehors, Ouais, mais de à l'intérieur. l'enfermement social, de l'enfermement de plein de choses. Non, c'est hyper intéressant Ouais. ce qu'il dit, quoi. C'est... Avec un petit côté un peu énervé que j'aime beaucoup. Voilà, ça fait du bien. C'est pareil, c'est cathartique, ça fait du C'est bien. un peu le. Attention, c'est il un faut peu être le public Cronenberg de français, Dupontel, en fait, hein, hein. parce que je le recommanderais pas, tu vois, si vous allez, et il y en a sans doute qui nous écoutent, qui vous allez voir les films de clavier en vous disant, ah, je vais passer un bon moment à chaque fois. Je sais pas si c'est le même univers. Oui, voilà. J'essaye Mais- de réfléchir à quel moment tu peux te dire ça. Mais, Ah, mais tu sais quoi, moi, il y a des moments où ça m'arrive. Ah bon. Mais au bout de 15 jours, voire 3 semaines, voire un mois, puisqu'on ne sait pas de confinement, peut-être que tout peut changer, tout peut shifter. Les fans de clavier peuvent devenir des accros de Dupontel. Je pense que vraiment, on rentre avec un monde et on va en sortir avec un autre de ce confinement. C'est ça qui va être beau. Tu crois pas si bien dire. J'ai reçu un SMS tout à l'heure de quelqu'un qui a au micro ici et qui n'est pas toi. Il m'a envoyé, je suis en train de regarder Les Infidèles en ce moment. Putain, c'est trop bien, j'ai envie d'en parler. Oh Alors Max. attends, est-ce que tu peux... Alors, attends, je veux rétablir la vérité, monsieur Andreev. Monsieur Andreev, vous êtes un fief et menteur. Tu peux lire mon SMS précisément? Non, je sais pas, il y a trop de photos de ton fils que tu m'envoies tout le temps, j'arrive pas à T'es retrouver un ton SMS. monstre. Tu es un monstre. Non, tu me dis que tu regardes les Dalton et non, je sais plus, j'arrive plus à trouver le message. Ok, très très bien. Alors, je vais te le lire. Donc, hier à 21h10, en train de mater Les Infidèles, point de suspension, c'est vraiment nul à yesh. Tu sais quoi, c'est pas Y a complètement rien qui nul à va. Yesh. Il y a 20% de ce film qui vont bien et les 20% c'est celle d'Azanavicius.
Ah, mais moi, ça m'a vraiment... Je te trouve vraiment beaucoup trop sympa. Hein. Ah ouais, non, là... Vraiment pour le coup, pas bien. Non. À celle d'Azanavicius, moi, genre Jean Dujardin qui essaye de coucher malgré tout et qui alors qu'ils sont sur un hôtel situé sur un parking, enfin c'est dégueulasse. Il y a une vraie proposition de morosité. Je sais pas si je le recommanderais en tout cas pour regarder à nos auditeurs. C'est d'un glauque, arrête. Mais celui qui est bien, celui avec Alexandra Lamy. Le cours avec Alexandra Lamy, moi je l'aime plutôt bien. Enfin la partie avec Alexandra Lamy, mais sinon. Est-ce que ce serait pas le bon moment pour dégainer notre ultime reco, quelque chose que vous avez en stock? Dernier, c'est votre dernier coup. C'est le coup de grâce que vous affligez à nos auditeurs, que ce soit en bien ou en mal. Max, tu veux te lancer? Il y a tellement de trucs sur la thématique de un peu de l'enfermement, de la famille, etc. On peut faire autre chose. Hein. Garde alternée, c'est évidemment hautement recommandable. C'était très très bien. Dans un délire aussi, Eric et Ramsey du futur. Steak, c'est pour moi un monument, évidemment. Maintenant, tout ça, c'est des choses qui sont payantes d'une façon ou d'une autre. Alors moi, je propose quelque chose de gratuit. Et c'est tout bête. C'est MDR. J'ai déjà... c'est de se refaire l'intégrale d'MDR, évidemment. Et de regarder tous les films qu'on a subis, nous aussi, parfois. Non, c'est importantissime. J'en ai déjà parlé, je crois, ici. Mais c'est importantissime. Donc, c'est une web-série, on va dire, un peu de Chris Esquer. C'est dispo sur YouTube. Alors, la saison 1 et la saison 2 sont dispo intégralement et gratuitement sur YouTube, sur la chaîne d'Importantissime. La saison 3, en revanche, elle est en VOD sur Canal+. Mais bon, voilà, déjà, il y a de quoi faire avec les 2 premières saisons. Donc, encore une fois, YouTube, c'est un accès gratuit. Et c'est hyper, hyper drôle. Je me suis regardé encore des épisodes tout à l'heure. Je les ai vus, je pense, 10 fois chacun, facilement. Et je m'en suis encore regardé tout à l'heure pour me remettre dans l'ambiance avant cet enregistrement. Et j'étais mort de rire tout seul dans mon salon avec mon casque sur les oreilles. Vraiment, c'est tellement drôle. C'est une parodie du monde, de la mécanique plutôt d'un 20h, d'un JT télé. Et c'est hyper, hyper cynique, c'est hyper drôle, c'est super bien foutu. Et Chris Esquer est un monstre absolu de la comédie pour moi. Ah bah écoute, c'est une bonne reco. Ah, c'est très chouette, parce que je l'avais pas vu. Ça va rentrer dans le programme. Merci beaucoup. Là, il faut absolument voir ce truc. Et de mon côté, je vais recommander. J'ai mentionné tout à l'heure Platane, que je recommande plus que vivement, et puis surtout l'absurdité, pareil, d'Éric Judor, qui finalement confine au réel, et sans vouloir faire de jeu de mots, mais voilà, il est vraiment génial là-dedans. Sinon, en gratuit, je pense que c'est une bonne idée de recommander du gratuit. Il y a une série qui passe en ce moment sur France Télé, qui est une belle histoire. Alors on n'est pas sur de la grosse comédie, mais c'est une sorte de comédie romantique où on va aussi observer 3 couples différents à 3 stades de leur vie. Et je pense que c'est une très jolie façon de passer son temps déjà, que c'est une bonne série française et avec à la fois beaucoup assez émouvante, mais aussi pas mal d'humour sur ce que c'est les relations à la fois amoureuses, amicales, avec le côté envahissant des autres parfois. Et la nécessité de l'intimité. Donc c'est une vive recommandation que je vous fais parce que c'est sur France Télé, donc c'est en ce moment sur France 2, sinon en replay sur France TV. Enfin voilà, donc c'est très très recommandable aussi. Oh cool, je connais pas du tout, ça me donne envie. J'avoue. C'est très mignon. Cool. Et puis il y a Sébastien Chassagne, il y a Tiffaine Davio, donc on est sur un super duo d'acteurs. Voilà. Quoi. Super duo d'acteurs. On est dans du matos solide. Tu as prononcé le nom magique pour moi. Ah, Chassagne. Et pour ma part, je vais vous recommander un film qui est dispo à la fois sur Netflix, sur Amazon, et en VOD sur Orange, Filmo, Canal. Donc, vous pouvez pas passer à côté. C'est un grand classique de l'enfermement, mais à bord d'un bateau. Et bien sûr, oui, évidemment, c'est l'ultime film de croisière, parce qu'il y a les croisières exploitation. Faut pas confondre la croisière de Charlotte de Turckheim et c'est Bienvenue à bord. Ouais. Qui est un classique, j'ai envie de dire. C'est vraiment, c'est le meilleur, c'est un des meilleurs films de Franck Dubosc de tous les temps. C'est Franck Dubosc qui, c'est une nana qui veut se venger de son mec et elle fait en sorte que Franck Dubosc soit engagé à bord de ce yacht, enfin de ce paquebot, enfin de cette croisière. Et donc c'est un peu le duo comique entre Franck Dubosc et Gérard Darmon, arbitré par Valérie Lemercier. C'est à se pisser de rire.
Et il y a vraiment une scène débile où il prend. Putain, à chaque fois, vous allez me trouver bête parce que je suis en train de rigoler tout seul, mais le simple fait de le raconter, il prend une marionnette, et il fait genre, il est ventriloque alors qu'il sait pas du tout faire ventriloque, Franck Dubosc. Et il fait, ça va, marionnettos? Ça a l'air sad. ça me fait pleurer de rire. J'avoue, moi ça me fait marrer parce que j'ai vu le film et que je suis fan aussi, mais bon. Mais c'est à pleurer de rire. Mais genre, il y a que des. C'est un film d'Éric Laven. Je pense que c'est son chef-d'œuvre de très très loin. Voilà, donc je vous recommande Bienvenue à bord qui est dispo un peu partout. Je crois qu'on a fait le tour. Ouais, j'allais peut-être sortir un petit mot sur le manoir aussi, mais... Ah bah vas-y, parle de ton moi j'ai un coup de gueule après. Est-ce que vous l'avez vu Oui, le manoir, toi Daniel, tu l'avais vu, on l'avait vu ensemble, je crois. Ça te dit quelque chose, toi, Perrine? Oui. Ouais. Oui. Donc de Tony Datis, sorti en 2017, avec tout un cast de youtubeurs, de jeunes youtubeurs très très à la mode, on va dire, dont jeunes, ils sont pas beaucoup plus jeunes que nous maintenant. Ah quand même, si non c'est des gars des gars et des filles qui ont entre 20 et 30 ans, on va dire. Donc Natou, Mister V, Kemar et compagnie, et c'est une sorte de comédie horrifique. Hein, ça se passe dans un manoir. Il y a beaucoup de sang qui gicle. Il y a beaucoup de vannes complètement absurdes et des punchlines assez folles, et c'était un film qui est passé relativement inaperçu, alors que, encore une fois, il avait un casting plutôt 3 étoiles, en tout cas dans l'air du temps. Et moi j'avoue que je me suis bien marré en le regardant, et voilà, c'est une bonne reco, je trouve, dans l'esprit confinement, ça fonctionne bien aussi. Bah écoute, c'est pas, elle a beaucoup été décriée à l'époque, et franchement c'était pas si mal, enfin je veux dire, par rapport à toutes les comédies qu'on s'est enfarinées parfois dans cette émission, c'est pas mal. Je suis en train de regarder Netflix en même temps, et il y a quand même Disco qui est un classique, un néo-classique. Tu parlais des meilleurs films de Dubosc, pour moi c'est celui-là, hein, c'est Disco. Donc, il y a Disco, et alors pour l'anecdote, il y a aussi Croisière avec donc le Croisière avec Charlotte de Turckheim, enfin toute l'équipe Charlotte de Turckheim et tout ça, qui est vraiment moins bien, donc vous gourrez pas. C'est surtout. C'est Bienvenue à bord, c'est pas Croisière. Mais il y a un truc qui est bizarre, c'est que mon Netflix est réglé en anglais, donc Enfermé dehors s'appelle Locked Out. Et sur un malentendu, ça a l'air d'être un blockbuster, quoi. Une production EuropaCorp, quoi. Ça a l'air d'être Par contre, j'ai envie de dire que Fatal s'appellera toujours Fatal, bizarrement. Et l'attrape-cœur s'appelle Heartbreaker, qui est pas mal aussi comme titre. Hein. C'est un bon nom. Et j'ai juste mon petit coup de gueule à faire. C'est parce que je me suis dit, en cherchant des comédies que j'avais envie de voir, j'avais envie de voir 4 garçons de plein d'avenir, que j'aime énormément, et qui n'est disponible nulle part. Sérieux ? C'est vrai ? Nulle part. Donc, sur aucune plateforme. Allez vérifier sur Just Watch, il est nulle part. Donc ça m'a fait beaucoup de peine parce que c'est une super comédie de 4 garçons qui tentent de passer enfin surtout un d'ailleurs qui essaie de passer ses euros de droit. Ça va être de bon ton pour tous ceux cette année qui vont devoir passer un examen, qui vont bien galérer parce qu'il n'y aura pas eu de cours. Donc moi j'avais très envie de la revoir. C'est une comédie culte pour moi et qui est dispo nulle part. Donc je lance un appel à toutes les plateformes, à tous les services de VOD, SVOD, ce que vous voulez. Démerdez-vous, mais rendez 4 garçons plein d'avenir disponibles, s'il vous plaît. Puisqu'on est dans les délires, moi je propose Gamer qui est disponible sur YouTube en rip complet. Mais écoute, c'est pas grave parce que personne ne veut toucher de droit là-dessus. Et c'est un nanar cosmogonique. Je sais pas si vous avez déjà vu Gamer, mais c'est un film avec Ariel Dombal qui est conceptrice de jeux vidéo et qui vole sa disquette, sa démo à Saïd Tegmaoui, qui avait un super concept de jeu basé sur des ninjas qui se battent. C'est un truc inédit. Camoulox, vraiment. Tout ce que tu as dit. Non, mais c'est extraordinaire. Donc voilà, Gamer est dispo en rip de sale qualité sur YouTube. Et franchement, si vous aimez les nanars, YouTube c'est un très bon endroit. Genre les gens sont sympas. Il y a toujours des gens pour mettre le film, pour faire le. En tout cas là, le pitch, moi ça me fait rêver. Tu l'as jamais vu ? Non, je l'ai jamais vu. Ah putain, c'est grandiose. Sinon, il y a aussi Doute, chronique de sentiments politiques. Pour les amateurs de très très gros nanars, puisque c'est la comédie avec Christophe Barbier et Benjamin Biolay. Ah. Vous la remettez celle-là ? Alors non, je sais même pas. C'est un film improbable.
C'est un film. C'est quoi le titre ? C'est Doute, chronique d'un sentiment politique. Ah, non. C'est l'histoire d'un mec qui est strauss-kahnien et qui est en pleine dépression parce que Strauss-Kahn s'est fait gauler. Et il y a Christophe Barbier qui vient lui dire des bonnes punchlines politiques pendant 1h20. Ah ouais, il est dispo sur YouTube, ouais. Il est dispo sur YouTube et évidemment en plateforme en VOD quelque part. Ça me dit quelque chose, ce truc. Oui, je me souviens, ouais. c'était une grosse blague à l'époque. Tout le monde en parlait. Ah oui, ça me on en a parlé avec mes camarades de Nanarland. Je pense que c'est un nanar devant l'éternel. Je pense vraiment que c'est un des meilleurs films de 2013. Oh, tu m'as tellement hypé là, ça y est, je le mets de côté. Ah non mais vas-y hein, mon gars, tu verras et quand je te dirai, tu trouves pas que j'ai la tête d'un canton suisse, tu comprendras que ça vient de ce film-là. Après, faudra pas vous étonner si je reparle de Dalton. ouais, c'est vrai. Allez, on va se quitter là-dessus. Alors, je remercie la personne qui est à la technique, mais je ne sais pas qui elle est, mais je t'embrasse très très fort. Enfin, je t'embrasse très très fort. Non, on s'embrasse plus, mais je te fais des brofistes. On se fait un air bisou. Je te fais des airs bisous. Pour nous retrouver, on va le voir bientôt dans une émission, évidemment en format normal, mais c'est possible qu'on enregistre encore 1 ou 2 émissions dans ce format-là. Pour nous retrouver, c'est Wheel of MDR sur Apple Podcasts et toutes les applis dédiées et sur SoundCloud. Donc merci de vous abonner, de laisser des commentaires et d'en parler autour de vous et surtout parler autour de vous. Parler des bonnes comédies, parler des mauvaises comédies, parlez-en. Moi j'adore les comédies, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, et j'espère que vous allez trouver votre compte dans tous les services de VOD et de streaming. Sans prendre de risques, vous allez peut-être rigoler ou peut-être vous allez être affligé, mais voilà, il y a tellement de choix aujourd'hui, donc prenez la vie du bon côté et gardez la patate. Donc l'émission suivante, ça va être une émission concept. On ne sait pas encore quoi, mais en tout cas, on sera là et on vous embrasse très fort et on vous dit à très 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 bientôt. Ciao. Ciao. Ciao.